Mais en fait, il s'est rien passé pendant 2 ans sexuellement. T'as un torse? Ok, ce soir, je suis mort. Je vais te raconter une des plus grosses friendzones de ma vie. Jure, elle te dit ça. Jure, elle me dit ça. Comme j'aime étrangler, frère. Ah, mais dinguerie. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans tabou, un petit peu spéciale quand même. J'en avais marre d'être un peu tout seul dans mon salon quand je tournais les vidéos et que je vous racontais absolument toute ma vie. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis avec Donovan. Salut, c'est moi. C'est lui. Voilà, bah merci. J'adore ce petit moment où il n'y a rien, tu vois. J'ai demandé à Donovan de préparer 5 questions sans tabou pour moi. J'ai noté dans ce cahier. Et moi, bah, j'ai fait la même chose, j'ai préparé 5 questions sans tabou pour Donovan. Je peux dire que j'ai peur de tes questions. T'as peur? Vas-y, dis-le-moi. J'ai peur de tes questions. Franchement, on n'est pas peur de mes questions. C'est la phrase la moins rassurante. C'est vraiment la phrase la moins rassurante. C'est vraiment doublement sans tabou avec Donovan. Merci d'être là. T'es prêt? Comme jamais. Alors pour commencer, comment on fait? Moi, ce que je te propose, c'est un petit pierre-feuille-ciseaux, une manche. Et le puits n'existe pas. 1, 2, boum. Je réponds à ta question. Tu réponds à ma en vrai, je voulais perdre. Tu t'appelles Donovan, Ouais. t'as 20 ans, Ouais. t'es magicien, Ouais. et ça marche quand même plutôt bien pour toi. Ouais. T'as fait des tours de magie pour les plus grands, Will Smith et Big Flo et Oli pour ne citer que, mais il y a aussi Omar Sy, Gad Elmaleh. T'as ton émission de télé en Belgique, t'as des millions de vues sur internet. Donovan, c'est sûr, il gagne très bien sa vie. Alors du coup, moi la question que je me pose, c'est pourquoi t'habites encore chez tes parents? Oh, ça va, c'est mignon. C'est mignon pour une première question. C'est mignon. En soi, mes parents m'acceptent encore, donc bon. Financièrement, je pourrais, en vrai, je pourrais bouger. Et déjà, il faut que je passe le permis, je le passe en février. Je me dis, si je pars, il faut que je revienne jamais, sinon c'est la honte. Ah ouais? Ah, je me dis, c'est clairement ça. Si je pars, je reviens pas. Parce que après, pour revenir, c'est comme un échec, c'est comme dire, j'ai pas réussi. C'est un peu genre, t'es de nouveau là, toi. Alors, on a merdé dans la vie, tu vois. Je le sens un peu comme ça. T'as peur de cet échec? Ouais, la peur de l'échec, peur de décevoir la famille, mais de ouf. T'as déjà déçu ta famille? Ouais, même s'ils le montrent pas forcément. Il y a toujours un moment dans ta vie où tu déçois tes proches. C'est quoi le moment? C'est quand ce moment-là? Tu peux m'en raconter un? Ouais, je suis pas allé en finale Incroyable Talent, je suis en demi-finale. Demi-finale, et on est rentré de Paris, on a fait 5 heures de voiture. Et 5 heures où je pleurais ma race parce que je me disais, putain, ils sont venus d'Alsace, donc c'est quand même un bon 5 heures de route. Et je suis pas allé en finale. Alors que tout le monde est persuadé que j'allais en finale. Moi le premier. Ils ont fait monter la pression, j'étais sûr d'aller en finale, j'étais sûr de moi. Et là on me dit non. T'y vas pas en finale. Et depuis, j'ai eu la rage, mais j'ai eu la rage. Quand tu me dis, ouais, t'y arriveras jamais. Oh, la vie de ma mère, j'y arrive. Et je te crache dessus à la fin. Ah non, mais je te jure. T'arriveras jamais à me faire à bouffer ce soir. Ah putain, mais toi. Reviens. Le fait, ouais, je les ai déçus là. À toi de me poser une question. Oh, yes, I. Moi, j'ai mon cahier parce que j'ai une mémoire de merde. Et moi, je suis mort de trouille. As-tu déjà mangé quelqu'un? Je rigole. As-tu déjà souhaité du mal à quelqu'un? Genre, s'il était en feu et t'as de l'eau, ben l'eau, tu la bois. En fait, je pense que ça remonte plus à un souvenir d'enfance. Je pense que c'est le gars du collège qui me harcelait. C'était une relation trop bizarre avec ce gars parce qu'il s'appelle. Parce qu'il m'embrassait, des fois il me tapait. Je comprenais pas ce qu'il voulait. Demande le goûter, non. Il s'appelle Jean. Et en fait, c'était un très bon ami en primaire. Et au collège, je sais pas, il s'est transformé. Et c'est devenu un gros con. Il me mettait des balayettes. Des balayettes? Des balayettes. Mais les autres, à part, vraie question, les autres autour ils font quoi? Ils font rien, on est au collège. C'est un gars que j'ai toujours détesté parce que c'est le genre de gars, il révisait pas et il avait 20. Et le truc qui était terrible, c'est que c'était à la fois mon pire ennemi parce que c'était un connard, et en même temps, c'était mon seul ami au collège parce que c'est lui qui me restait de la primaire. Donc je voulais pas le quitter parce que. Je voulais pas le quitter parce que sinon, dans ma tête, j'avais plus personne. Quand tu me rentres dedans, il y a un truc où je me sens vivant en fait. Ouais, le mec inconsciemment et indirectement t'apporte de l'attention. De l'attention, de ouf. Littéralement. Voilà, lui, j'ai pas envie de le tuer, mais disons que s'il est mort aujourd'hui, ça me dérangerait pas. Et justement, j'ai une surprise pour toi. Jean! Non. Oh. C'est quoi le plus grand geste romantique qu'on t'ait fait ou que tu as fait? J'aime trop les petits trucs qui font toute la différence. Il y a un truc que j'ai acheté, c'est... Du PQ. Ouais, voilà, du PQ en fait, mais lavande, donc ça fait la diff. En gros frère, c'est une boîte, tu l'ouvres, ça fait une sorte d'explosion, il y a plein de photos qui apparaissent, et à la fin dans une boîte, il y avait un caillou. Et ce caillou en fait, il symbolise un truc très simple, c'est qu'en fait, les pingouins quand ils trouvent le ramseur, ils leur offrent un caillou, et c'est vraiment un signe de... en gros, je t'aime et je veux rester avec toi toute ma vie. Et ça, ma copine le savait. C'est pas forcément romantique quand t'as pas la ref. Quand t'as pas la ref, c'est genre pourquoi il y a un caillou, what the fuck. Mais quand t'as la ref et qu'elle le sait. C'est juste pur. Prochaine question de la part de Donovan. Ok, question un peu. Une question à buzz.
Question à buzz, attention. Un TikToker ou une TikTokeuse que tu trouves vraiment mimes, mais genre mignon, mignonne de ouf, et de qui tu es attiré. Le buzz il est maintenant. C'est maintenant mec. Tu réfléchis, c'est direct à quelqu'un. Ah ouais? Un mec, une fille ou les deux, c'est ce que je veux dire. Je vais te dire la vérité. Ah bah, j'espère bien ouais. Parce que si tu me montres depuis le début, ce concept il est nul. Son tabou, mais que des mensonges. La vie, c'est toi. Jure. La vie, je trouve que t'es le mec le plus beau gosse de tout le TikTok français. Arrête. Gros. Arrête. Frère. Badzer, il est frais Badzer. Il a le... Tu vois, non mais il a le... Badzer, il a du flow, et puis il a un naturel qui fait que c'est un gars hyper attachant tout de suite. Je trouve que t'es le mec le plus BG du TikTok français, frère. Sérieux? La vie de ma mère. Putain. Mais gros, je te le dis. Ah non mais voilà. Bah bon. Ah ouais. Putain. Coupe la caméra, coupe la caméra. Et en plus, je suis flatté. Vous le voyez pas parce que le mec est très timide et qu'il poste une photo torse nu tous les 24 ans. T'as un torse. Putain, on dirait pas parce qu'il cache, il cache. Moi je cache, mais j'ai des raisons de cacher. Moi il y a une raison, moi c'est objectif. Je vais te faire des vues. J'ai cru. Coupe la caméra, coupe la caméra. Prochaine question. J'ai l'impression que t'as en permanence besoin d'aller plus haut. T'as besoin de monter les encore, et que t'es jamais rassasié. T'as jamais assez fait de sport, t'as jamais assez bossé, t'as jamais assez produit de vidéos, t'as jamais atteint un certain stade. Et c'est vachement bien d'avoir de l'ambition et de se dire je peux aller encore plus haut. Mais il y a un moment où t'es en paix avec toi-même? Pas encore. J'essaie de lâcher prise beaucoup de fois dans ma vie. J'ai envie de pouvoir faire plein de trucs en fait. D'être un vrai showman. C'est ça mon objectif, depuis que je suis né. Tu connais mon rapport avec la mort. Tous les jours, je me réveille en me disant ok, ce soir je suis mort. Qu'est-ce que tu ferais de ta dernière journée? Ah, moi la vie de ma mère que si ce soir je meurs, je fais pas de sport et je lis pas de livres. Ah non mais ça j'en doute pas. Ça j'en doute pas. Le lendemain d'un zénith, aller chercher du pain à la boulangerie et là je serai en paix avec moi-même. Ah je te jure. Ah mais vraiment, je te jure. Vraiment. Je te le souhaite. Santé. Je crois que c'est à toi de me poser une question. Et évidemment, si tu pouvais changer un truc de ton passé. Oh. Oh non. Un seul truc. Avant, quand j'étais amoureux d'une fille, je me faisais pas respecter. Par la meuf? Par la meuf. Exemple. Je vais te raconter une des plus grosses friendzones de ma vie. Je suis tout suite. Rendez-vous Tinder Okay. avec une meuf. Elle s'appelle Garance. Je balance les blazes, je m'en fous. On se donne rendez-vous dans un parc. On se voit dans le parc, tout se passe très bien. On parle de livres, de musique, on met de la musique sur une enceinte, on fume un joint, enfin vraiment bon délire. Très bien. Et bon, au bout de 2 heures, vu que c'est un rendez-vous Tinder, je me rapproche un peu, elle s'éloigne un peu. Je me rapproche un peu, elle s'éloigne un peu. Je vois bien qu'on joue aux chaises musicales pendant 2-3 minutes. Elle finit par me dire mec, je vois que t'arrêtes pas de t'approcher, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis bah je sais pas, moi je me suis dit qu'on pourrait peut-être se pécho, tu vois. Et elle me répond au texto ah oui non mais mec, je t'ai friendzoné. Ah je te le dis. Elle me dit avec ces mots-là. Non, ça, et moi je lui dis mais attends, quand? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 2 heures qu'on est assis, à quel moment tu m'as friendzoné? Et elle me répond ah mais avant de venir au date, j'avais déjà décidé qu'il se passerait rien. Je lui dis pourquoi on a fait un date alors? Un mec normal qui se fait respecter. Il se lève, il dit merci beaucoup, j'ai passé un bon moment, bonne soirée, au revoir. Mes frères, et il s'en va. Et qu'est-ce que fait un roman du passé? Je reste. Et quand elle me dit ça te dit j'ai un autre rendez-vous Tinder dans 20 minutes à l'autre bout de Paris, tu m'accompagnes? Et moi je dis oui. T'y es allé? J'y suis allé. Dégage de là. Non mec, sors de chez moi. Écoute-moi bien, j'ai payé le Uber. Je suis allé dans le salon d'un gars que je connaissais pas. C'était horriblement gênant. Il y avait un gros barbu. En plus, un mec avait rien à voir physiquement avec moi. Le mec, c'était un énorme barbu. Là, elle te dit tiens, prends cette caméra maintenant. Et après, on est partis tous les deux. On a fait une soirée chez moi. Et j'avais préparé des bougies au cas où je la ramène. Et elle souffle. Pire que ça, mec. Écoute bien, écoute bien, je crois que c'est la pire phrase qu'on m'a jamais dit de toute ma vie. Petit geste romantique que je, parce que j'en pense toujours à préparer ça, j'avais des calcomanies. Tu sais, des tatouages Malabar, tu vois. Ouais. Donc c'est le truc, tu dois le poser, sauf que c'est un truc spécial, fallait le poser avec de l'eau. Quand je suis en train de lui poser le tatouage, en plus je le pose, je crois, sur le sein, enfin il y a un truc vraiment sensuel. Et elle me dit, oh mec, la bougie, la musique, le tatouage, la journée. T'aurais été beau, on aurait couché ensemble il y a tellement longtemps. Jure, elle te dit ça. Jure, elle me dit ça. Dis-moi que tu l'as brûlé après. Frère, qu'est-ce que... Non, je lui ai offert l'hébergement pendant 2 jours. T'es resté 2 jours avec cette personne? Ouais. Donc voilà, tu me posais la question, qu'est-ce que je changerais chez moi dans le passé? Je changerais tous ces petits moments où je me suis
pas laissé respecter, du coup je me suis même pas respecté moi-même. Je t'ai pas respecté. Ah non, frère, c'est... Aujourd'hui je me respecte, c'est plus bah possible des moments comme ça. Mais putain, je me revois dans le passé, j'ai envie de me mettre des tartes. Tu m'étonnes. Moi, il m'est arrivé un truc un peu similaire par rapport à ça. Ok. Je suis sorti avec une fille pendant 2 ans et bah, j'étais amoureux d'elle, mais en fait, il s'est rien passé pendant 2 ans sexuellement. Et pas parce que je voulais pas, au contraire, mais parce qu'elle était pas prête, elle voulait pas. J'ai attendu 2 ans et je voulais vraiment pas la quitter pour ça. Parce que ça se fait pas, c'est dégueulasse. Ok, elle est pas prête. La vérité, au bout de 2 ans, tu te poses des questions. Je me suis dit, mais quoi, mes frères, au bout de 2 semaines, tu te poses des questions. Frère, j'étais pas bien du tout. Du coup, la conclusion, c'est qu'en fait, cette fille ne le savait pas et l'a découvert après, mais elle était plus attirée. Enfin, elle était lesbienne, on peut dire. Elle était lesbienne, totalement. Après, je tiens à préciser que je respecte totalement. Hein. Mais ça m'a fait mal. Ah bah, tu m'étonnes. Mais gros, mais moi, je sais même pas comment j'aurais fait pour tenir à ta place. Enfin, moi, je suis sorti avec une fille où pendant 6 mois, on n'a pas couché ensemble du tout. Et ça m'a fait vraiment mal. C'était dur. Et surtout qu'après, elle m'a quitté pour un gars avec qui elle a couché. Et après, on s'est revus des années plus tard. Je me suis dit, mais là, on va ken, c'est pas possible. Et en plus, elle parlait. Il faut que j'arrête de sortir avec des artistes. Et cette fille, elle me parlait en alexandrin. Elle était folle. En alexandrin. Mes frères. Et elle Cyrano de Bergerac. Mes frères. Je la ramène chez elle. On a 20 ans. On est sortis ensemble pendant 6 mois. On est 2 ans plus tard. Elle a couché avec un mec depuis. Moi, je lui dis, il est temps qu'on baise. Ça va plus. Et elle me dit, mais tu sais, Roman, si cette soirée continue, on va finir au corps à corps. Je fais oui. Au corps à corps. Finissons au corps à corps. Qui dit au corps à corps? Une meuf qui veut pas coucher avec toi. Pour conclure ce sans tabou, une dernière question que j'aimerais te poser. Dis-moi. Évidemment qu'on va parler de sexe. Le corps à corps. Le corps à corps en alexandrin. Je crois que t'es un garçon assez pudique. J'ai l'impression que t'as du mal à faire confiance aux autres déjà. Mais j'aimerais juste que maintenant, tu te fasses confiance, tu me fasses confiance, t'ouvres les valves. Ok. Vraiment. Et que au pire, on coupera au montage. Ok, dis-moi. Ta question c'est quoi? C'est quoi ton fantasme inassouvi? Oh frère. J'aime... Bon, ça je l'ai découvert récemment d'ailleurs. Comme j'aime étrangler, frère. Ah mais dinguerie. Dinguerie, frère. J'ai énormément de mal à lâcher prise. Tu vois, j'arrive pas à juste profiter. Je pense tout le temps. Tout le temps, je pense. Et les rares fois où vraiment je pensais pas parce que c'était tellement... Bah sauvage, c'est le mot. Hein. Ça fait du bien. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que ton kiff c'était d'étrangler les meufs? Mais, cette phrase de psychopathe. À quel moment vous vous êtes rendu compte que planter les gens au hasard dans la rue c'était quelque chose que vous aimiez faire? Écoutez, c'était un dimanche matin, tout bêtement, j'avais un couteau et j'ai vu une dame qui courait vers moi, je me suis dit tiens si je tendais le couteau vers elle, c'est parti un peu en couille avec une fille. Et je sais pas, genre... Tu sais quand t'es en train de le faire avec une fille et que tu vois qu'elle prend du plaisir. Moi je sais pas, je donne jamais d'orgasme à mes partenaires. Ouais bon, ça t'arrivera un jour. Et là à ce moment-là, genre, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on kiffait tous les deux, et à un moment, je sais pas, frère, je l'ai pris comme ça, tu vois. Et j'ai vu qu'elle a kiffé, et j'ai kiffé tellement, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arrêter de réfléchir. J'ai plein de... Non pas fantasme, mais j'ai plein d'envies de dingue. Dis-moi au hasard, dingue. Comme ça, vas-y. Comme ça là? Ouais, vas-y. La forêt, frère. Le faire dans la forêt. Je trouve ça incroyable. Bon, peut-être pas dans la forêt, genre dans les arbres, hein, mais en mode camping. Frère, trop un goal. C'est peut-être nul pour certains, et je le comprends de ouf. C'est juste une tente, tu vois. Mais l'atmosphère, je la trouve dingue. Toi-même, tu retournes à la nature, frère, à la sauvagerie. Un mélange entre je vais te niquer ta race, mais en te faisant des poutous. la violence dans la douceur, ou inversement. Trop bien. Trop bien, trop bien. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous fait kiffer que je fasse des sans tabou avec quelqu'un d'autre. Je suis plus tout seul juste face à la caméra, il y a quelqu'un, ça permet d'échanger, de créer une complicité. C'est vrai. De dire des trucs qu'on aurait peut-être pas forcément dit. Non, pas forcément envie de dire. Pas forcément... non, mais j'aurais pas forcément envie d'être là à la base. En vrai, vraiment, très kiffant. Ouais, c'était cool. Et puis je pense qu'on a abordé plein de sujets intéressants. L'image, la sexualité, l'amour, le romantisme, le respect de soi-même. Ouais. L'ambition. L'ambition. Si vous avez envie de voir d'autres youtubeurs ou tiktokers intervenir avec moi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires avec qui vous voudriez que ça se fasse. Allez vous abonner évidemment à la chaîne de Donovan, le magicien. Je fais des lives tous les vendredis, samedis et dimanches dans lesquels on est un peu comme là, sans tabou. Vous venez en direct et c'est à vous de me raconter vos histoires et on se livre. Donc si vous aimez bien ce format et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à venir sur Instagram. On se livre. Oh, damn, je suis obligé là. Non, elle était pas mal. Merci. J'ai pas rigolé, mais elle était pas mal. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ah bah c'est quand même. Toi tu te casses complètement en fait. Oh non, non, bon, moi je vais aller manger des knackis.